Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot Raconte. Je suis ravie de vous faire votre astro tarot de la semaine du 12 au 18 septembre. Permettez-moi de souhaiter un très joyeux anniversaire à nos amis vierges du 3e décan. Vous le savez peut-être, vous êtes un signe de terre et vous êtes gouverné par la planète Mercure. Votre deuxième planète est aussi Mercure. Alors, parce que vous avez ces deux planètes, vous êtes un signe intellect. Vous accordez énormément d'importance aux détails, vous êtes capable de prendre du temps afin de vous donner un moment de réflexion avant d'agir, de dire, de faire et même de prendre une décision. Vous êtes une personne avec le cœur sur la main, prête à aider votre prochain. Vous êtes ordonné, organisé, vous n'aimez pas les imprévus. En un mot, vous êtes une perfectionniste. Cela vous rassure, mais comme vous êtes quand même du 3e décan par rapport au signe de la Vierge du 1er et du 2e décan, vous avez quand même plus confiance en vous, vous êtes plus enjouée, plus indépendante aussi, amie Vierge. Donc, permettez-moi de vous souhaiter encore un très joyeux anniversaire. Alors, cette semaine, je vais utiliser le tarot raconte et aussi l'oracle des miroirs. Alors, tout de suite, nous allons regarder pour les béliers. Amis béliers, alors, pour cette semaine, l'oracle du miroir va c'est la carte du temps, c'est la carte du retard, c'est la carte qui annonce que oui, il y a un petit peu des petits blocages pour vous cette semaine. En fin de compte, c'est une semaine où on parle de ralentissement, tout simplement. De retard, de ralentissement, c'est la même chose. Attention, cette semaine, à foncer tête baissée, vous pourriez trébucher sur quelque chose qui n'est pas prêt, qui n'est pas encore mûr, quelque chose que vous ne pouvez pas faire encore. Donc, prenez du temps. Le temps, c'est la chose qui n'a pas grande importance dans notre vie. Donc, essayez plutôt d'être un fin stratège, ami bélier, et de prévoir, d'anticiper ce que vous voulez faire. Et donc, ça sera quand même plus facile pour vous. Peut-être, pour être dans une dynamique de calme et de sérénité, vous pourriez, pourquoi pas, vous mettre à la méditation et être plus serein dans votre existence. Alors, avec le tarot, cette semaine, l'énergie générale, ça va être... puisque nous l'avons sorti, l'énergie générale, ça va être l'étoile avec Vénus. Vénus qui va venir à vous durant toute cette semaine. L'autre énergie qui va être avec vous, ça va être la Lune. Et donc, cette semaine, effectivement, vous risquez de vouloir mettre toute votre énergie dans l'amour, dans les émotions, mais aussi dans l'apprentissage, dans la capacité à faire les choses. Ne vous brusquez pas et tout se passera positivement pour vous. Alors, au niveau de l'amour, justement, là, déjà, vous avez une belle énergie qui vient à vous. Donc, au niveau de l'amour, vous allez avoir l'énergie du diable.
Bon, c'est la passion. C'est Pluton et Mars qui viennent vous donner leurs énergies, vous baigner de leur capacité. Et cette semaine, donc, vous allez être sous cette vibration-là. Alors, voilà. Là, on parle quand même, si vous êtes célibataire, il y a vraiment une bonne nouvelle, peut-être quelqu'un qui vous plaît, qui va venir à vous, qui va avoir un comportement agréable, qui va vous donner de ses nouvelles. Si vous êtes en couple, à ce moment-là, on va parler de bonheur, d'harmonie, peut-être aussi de dépenses au niveau familial, mais c'est une période plus qu'agréable, aussi bien en couple que célibataire. Alors, là, de toute manière, on a vu que vous étiez baigné quand même et par Vénus et par la Lune. Donc, cela veut dire tout simplement que vous allez avoir cette dynamique pour être dans une belle harmonie. La Vénus est aussi liée aux finances. Donc, comme on a le diable qui est lié aussi aux finances, vous pouvez faire des achats compulsifs. Donc là, il va falloir être un tout petit peu vigilant, ami bélier, par rapport à ça. Peut-être pour faire tout simplement plaisir, oui, mais faites quand même attention à cela. Et là, on va revenir sur cette carte qui vous disait, calmez-vous, restez zen, ne foncez pas tête baissée par rapport à une chose qui vous tient à cœur. Alors, au niveau du travail. Au niveau du travail, nous avons l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est toujours, évidemment, faire un choix de cœur, évidemment. Donc, quand il s'agit du travail, ça peut être vraiment une période bénéfique pour vous. Alors, ça peut être une très belle période, ami bélier, pour des rencontres professionnelles qui seront très intéressantes. Pour certains béliers, il est question, pas tous les béliers évidemment, mais il est quand même question de prendre des décisions pour peut-être partir sur une nouvelle direction, sur de nouvelles opportunités, d'ouvrir certaines portes. Donc, soyez vigilants, amis bélier, prenez le temps de la réflexion, même si c'est quelque chose qui sera intéressant pour vous. Peut-être que votre émotionnel, puisque nous avons quand même la Lune qui est présente, peut être très marqué cette semaine et vous faire prendre des décisions que vous pourriez regretter par la suite par manque de recul. Donc, si vous êtes juste dans cette dynamique, laissez venir les choses. Il n'y a rien de pressant dans votre existence. Maintenant, vous avez des opportunités qui sont présentes et qui sont très intéressantes pour vous. Juste le temps de la réflexion, peut-être pour certaines personnes, le temps de lire, de relire, de faire lire à quelqu'un un contrat et tout se passera bien pour vous. Alors, amis bélier, passez une très très belle semaine. Amis taureaux, pour cette semaine du 12 au 18 septembre, alors, avec l'oracle des miroirs, nous allons avoir la carte de la chance. Cette carte de la chance vous dit tout simplement, amis taureaux, que vous avez tout simplement de la chance, vous avez un bon moral, les sentiments reviennent dans une belle perspective, tout est dans un développement personnel harmonieux, joyeux, et vos projets sont de nouveau à l'honneur. C'est aussi bien
côté pro que côté amour. Tout est en train de se mettre en place pour vous d'une manière hyper positive. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment le moment d'être ami taureau audacieux, puisque la chance frappe à votre porte. Alors, les deux planètes pour cette semaine qui vont venir à vous. Ça va être Saturne, Mars-Pluton. Bon, ça veut dire que là, en plus, les planètes sont en conjonction positive. Vous allez avoir des changements, des transformations, des chamboulements, l'énergie pour le faire et pour le faire sur quelque chose qui va être dans la durée. Donc, vous allez avoir toute cette puissance, cette volonté, cette énergie pour faire les choses vraiment avec un dynamisme, une volonté indéniable, la capacité de vous projeter sur autre chose, de saisir les bonnes opportunités qui viennent à vous. Et là, c'est quand même une période de vie cette semaine plus qu'intéressante, puisque là, vous avez les choses qui viennent à vous. Donc, il y a un changement, une transformation, et vous allez sauter sur cela parce que vous en avez la capacité, l'énergie, les influx planétaires sont très dynamiques pour vous, amis taureaux. Alors, au niveau de l'amour, nous avons Saturne avec l'ermite. L'ermite, c'est ça y est, je vois le bout du tunnel, les choses s'améliorent, je suis dans une phase d'équilibre, de stabilité. Ça peut être aussi une phase de stabilité parce que vous retrouvez la sérénité à travers la solitude pour certains d'entre vous. Mais toujours est-il si vous décidez d'être seul, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre, c'est pour vous retrouver avant tout. Si vous êtes en couple, on dit que là, vous avez plein de projets, que vous mettez tout en place, tout se met en ordre de marche. Et sincèrement, là, vous avez la chance puisque vous avez quand même l'as d'épée qui annonce que vous avez le mental adéquat, surtout avec les planètes. Donc, tout est en train d'avancer dans la bonne direction. Vous pouvez aussi être dans votre bulle et vouloir sortir de votre bulle, ami taureau. Donc, c'est une semaine assez intéressante pour vous. Si vous vous séparez, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. C'est parce que vous voulez être seul, mais autrement, tout se passe bien. Si vous êtes dans une dynamique de couple, alors au contraire, c'est une très belle dynamique et ça, c'est pour du long terme. Alors, au niveau du travail. Bon, alors, au niveau du travail, si vous avez eu quelques désagréables surprises en reprenant le boulot, on voit qu'il y a eu certainement des difficultés. Là, vous allez pouvoir redresser la barre au niveau professionnel. Ça, c'est plutôt sympa à entendre. On vous dit que vous reprenez un nouveau dynamisme et vous ne vous laissez surtout pas faire. Vous faites ce que vous pensez être bien, ce que vous voulez, vous mettez une nouvelle force en vous, vous prenez des directives, vous prenez des directions peut-être quelque peu différentes, mais vous ne lâchez rien.
Oui, il y a eu quand même Uranus et Saturne qui ont été compliqués, qui vous ont déstabilisé, qui peuvent encore l'être un petit peu, mais en même temps, vous avez l'aspect planétaire qui est là et qui va vous rebooster en disant, oui, ben ça n'a pas été, maintenant, ça va le faire, et vous vous réorganisez pour que tout aille bien. Alors, profitez de cette semaine pour tout remettre en ordre au niveau professionnel et vous verrez que vous allez être contente de passer cette semaine avec ces puissantes vibrations planétaires. Passez en tout cas une très très belle semaine, amis taureaux. Amis Gémeaux, pour cette semaine, c'est donc la semaine du 12 au 18 septembre. Alors, cette semaine, avec l'oracle des miroirs, on vous annonce tout simplement des changements, des ouvertures. Alors, ce n'est pas des changements non plus incroyables, mais ce sont quand même des changements qui arrivent cette semaine, des choses qui arrivent. Et vous le sentez, vous le ressentez, vous sentez qu'il y a déjà une fenêtre qui s'ouvre, il y a quelque chose qui est en train de se faire, de se mettre en place. C'est au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau professionnel ou financier, qu'importe, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est dans l'air du temps et qui arrive sur vous. Donc là, vous avez pris des initiatives et vous êtes prêts, amis Gémeaux, à ouvrir cette nouvelle porte, à ouvrir cette nouvelle fenêtre de vie, à prendre un nouveau virage. Et vous savez que c'est derrière, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, c'est peut-être aussi l'hésitation peut venir peut-être de l'implication que vous allez avoir vis-à-vis de votre famille, de vos proches. Donc, c'est juste une mise en place, mais vous avez cette dynamique qui est là. Vous êtes capable de changer certaines choses qui ne vous conviennent pas. Alors, justement, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot raconte. Au niveau planétaire, vous avez la Lune et le pendu. Donc, Lune, Neptune, vous avez peur que ça soit trop beau, que ça soit une illusion. Peut-être est-ce la volonté d'un changement, la volonté de concrétiser un rêve. Et là, d'une manière générale, vous allez avoir énormément de ressentis. Ces ressentis, ça va être, est-ce une illusion ou est-ce un rêve qui peut se mettre en place? Toujours est-il quelque chose qui vous tient à cœur depuis si longtemps, vous en avez rêvé et puis vous avez dit ça va pas le faire et maintenant c'est oui mais peut-être que maintenant il suffit d'oser et ça va arriver. Alors au niveau sentimental, vous avez la carte du monde. Alors la carte du monde c'est le soleil, soleil, lune et soleil Neptune. Croyez en votre bonne étoile, croyez dans vos rêves, croyez dans vos intuitions, croyez dans vos perceptions, croyez dans votre cœur, tout simplement. Les choses sont très positives dans ce cas-là. On vous dit que c'est une semaine hyper agréable, hyper plaisante. Là, c'est une semaine où si vous êtes célibataire, ben, vous avez la chance à l'état pur parce que l'as de denier, c'est vraiment la chance à l'état pur. Alors là, vous êtes doué pour le relationnel, vous êtes doué pour la communication, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez vos sentiments, vous ouvrez une porte de bonheur et de joie. Donc, profitez-en, amis Gémeaux, c'est vraiment une semaine très enrichissante pour vous
à tous les points de vue, au point de vue émotionnel, au point de vue relationnel. Ça peut être aussi lié aux amis, évidemment. Ça peut être aussi dans la volonté de fonder une famille. Et on vous dit, de toute manière, avec la carte du monde, c'est toujours un oui magistral. Donc, avec ces deux cartes-là, vous avez une chance de pouvoir enfin être dans un bien-être que vous recherchez depuis un certain temps. Alors, au niveau du travail. Bon, alors, au niveau du travail, ça va être un petit peu plus difficile, certainement retardé, certainement un blocage qui va venir à vous. On ne peut pas tout avoir. De toute manière, vous allez mettre toute l'énergie au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau familial. Du coup, vous allez avoir moins d'énergie et peut-être être plus fatigué au niveau du travail. C'est pas que vous voulez pas le faire, c'est que là, on vous dit, prenez le temps de la réflexion. Il y a peut-être des blocages qui vont avoir lieu. Ces blocages, c'est pas grave. La porte s'ouvrira après par rapport à vos espérances, à vos souhaits. Donc, pour l'instant, ça ne peut pas se faire. C'est pas pour autant que vous n'allez rien faire puisque vous allez mettre les choses en place pour pouvoir, après, quand tout sera planifié correctement, à ce moment-là, vous prendrez les opportunités que vous aurez créées, tout simplement. Donc, soyez un peu patient côté professionnel et soyez heureux dans le partage d'amour que vous allez avoir cette semaine. Passez une très, très belle semaine, amis Gémeaux. Cette semaine, amis Cancer, alors, pour cette semaine du 12 au 18 septembre avec l'oracle des miroirs, on va regarder tout de suite le message. Alors, nous avons la carte de l'enfermement. Donc, cette semaine, vous allez avoir une semaine un petit peu compliquée, certainement au niveau verbal. Vous risquez d'être confronté à un problème qui ne sera pas facile, qui va vous compliquer la tête, et où vous allez avoir peur de verbaliser les choses, peut-être peur de mettre les pieds dans le plat par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et tant que vous n'aurez pas éclairci cette situation, vous allez vous sentir emprisonné, enfermé, en tout cas dans une forme de douleur interne. Donc, il va falloir quand même, à un moment ou à un autre, que vous soyez confronté à ce problème et être capable aussi de le verbaliser. Prenez du temps pour vous et forcez peut-être un petit peu les choses pour pouvoir tout mettre à plat. Est-ce à plat au niveau relationnel? Est-ce à plat au niveau sentimental ou au niveau professionnel? On va regarder tout de suite cela à travers le tarot. Alors, l'ambiance générale, c'est par rapport à une personne qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste, qui a fait quelque chose qui vous a peiné, tout simplement, qui vous a froissé, et qui vous a mis quelques bâtons dans les roues, mais c'est surtout, ça vous a bloqué émotionnellement et vous avez du mal à retrouver tout votre dynamisme, ami Cancer. Vous savez, vous avez énormément de qualités, mais vous êtes sensible et quand quelqu'un vous fait de la peine, c'est vrai que vous avez assez tendance à rentrer dans votre coquille au lieu de verbaliser les choses tout simplement. Alors, est-ce en amour, est-ce dans le travail? Alors, je ne pense pas que ça soit au niveau de l'amour parce que vous avez Uranus. Uranus, Vénus, vous allez
Avec une certaine joie de vivre, vous allez à l'amour, vous retournez vers quelque chose qui vous va parfaitement. C'est être avec les vôtres, être avec les gens que vous avez peut-être pas vus depuis un certain temps, mais vous allez à la rencontre de l'amour. Donc, si vous êtes célibataire, c'est une excellente nouvelle. Et si vous êtes en couple, vous voulez avant tout peut-être aller voir un membre de votre famille, aider des personnes autour de vous. Il y a vraiment une bulle d'amour et vous vous ressourcez dans cette vibration, dans cette énergie. Donc, il y a des changements au niveau sentimental. Là, on a Vénus, Uranus, c'est quand même une planète qui bouge, qui fait bouger les choses. Mais c'est vrai que nous avons quand même cette reine de couple qui annonce que vous avez envie d'être vers une énergie féminine maternelle. Voilà, donc là, il y a toute une histoire de douceur, de tendresse familiale qui gravite cette semaine pour vous. Certainement, vous avez besoin aussi de vous ressourcer auprès de personnes attentionnées pour comprendre et peut-être pour vous libérer de cette carte d'enfermement. Alors, au niveau du travail, nous avons... Ah, ben voilà où est le blocage. Vous avez un problème par rapport au travail. Alors, qui est annoncé quand même par ce 4 d'épée. Donc, c'est de bâton. C'est vraiment un blocage temporaire, puisque là, nous avons les nouvelles qui vont arriver et c'est un nouveau dynamisme qui va avoir lieu. C'est une semaine, voilà, un petit peu compliquée tant que vous n'aurez pas verbalisé professionnellement par rapport à une personne qu'est-ce qui ne va pas, ou vous avez l'impression d'être coincé dans cette situation, ben à ce moment-là, vous serez mal à l'aise professionnellement en sachant quand même que tout ça n'est que temporaire, puisque on voit, vous allez prendre les choses en main, heureusement, et à partir de là, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous retrouverez un dynamisme, un plaisir professionnel. Donc, plus vite vous aurez verbalisé le blocage, plus vite celui-ci va pouvoir se résoudre et vous vous sentir beaucoup mieux. Amis Cancer, passez une très très belle semaine. Amis Lion, alors avec l'oracle des miroirs pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous annonce? La victoire. Bon, c'est-à-dire que là, vous réalisez une de vos plus belles semaines. Vous êtes dans une dynamique, vous êtes dans une réussite, vous êtes dans une vitalité incroyable. Vous avez envie de montrer à tout le monde que vous êtes dans une super belle énergie, amis Lion, et vous avez la capacité de transformer tout ce que vous allez toucher en or, en réussite, voilà, en victoire, tout simplement. Bon, ben ça c'est déjà pour démarrer cette semaine de bon augure. Alors, avec le tarot, quelles vont être les énergies qui vont venir à vous, vous donner un coup de main? Alors, nous allons avoir Pluton et Mars et nous allons avoir Saturne. Donc, là, vous êtes dans une chance incroyable avec une vitalité hors norme et tout ce que vous allez vouloir, vous allez pouvoir l'avoir.
Là, vous êtes dans une bonne dynamique. Attention, gardez quand même la tête froide, hein, gardez votre équilibre, évidemment, parce que Mars-Pluton, avec cette lame, annonce quand même que vous risquez de... peut-être, une pointe d'orgueil peut venir à vous. Donc, dans ce cas-là, soyez au contraire dans votre harmonie, dans votre équilibre, dans votre justesse de vie. Vous avez le droit d'être heureux à millions, mais peut-être pas de le clamer sur tous les tons. Alors, en amour, qu'est-ce que nous avons? Ouais, mais je comprends que vous soyez dans cette envie de montrer que vous êtes dans une bonne semaine, parce que vous avez quand même le soleil qui va être présent avec vous. En plus, vous allez avoir envie d'être admiré, envie de partager, envie de donner autant que de recevoir. Donc là, c'est plutôt très intéressant pour vous. Là, vous êtes en épanouissement total. Et c'est une semaine hyper agréable. Là, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'atteindre avec vos amis, avec vos relations, avec votre amour. Là, on parle aussi d'une attractivité, d'un charisme que vous allez avoir. Alors, si vous êtes célibataire, eh ben, vous allez charmer, évidemment. Si vous êtes en couple, vous allez charmer aussi. Et puis, il y a ce côté simplement bonheur et partage total. Peut-être, il y a un adage qui dit quand nous sommes heureux, vivons cachés. Ne le montrez peut-être pas trop aux autres. Vivez-le intensément, bien entendu, mais sans montrer tout le plaisir de la vie que vous avez actuellement. Plaisir physique, plaisir d'être avec les autres, plaisir émotionnel. Là, c'est une semaine de grande joie dans votre existence. Alors, au niveau du travail, avec l'impératrice, donc vous avez Mercure, Vénus, Pluton, Mars, Saturne. J'allais dire, au niveau travail, tout se cadre, tout se stabilise, tout s'ancre dans votre vie. Vous avez la capacité de communiquer, la capacité d'être avec les autres, de partager, d'être en total équilibre, harmonie. On vous annonce quand même que c'est une période de chance réelle pour vous. Et en plus, les gens trouvent que vous êtes juste, que vous êtes bien, que vous êtes dans la bonne dynamique qu'il faut. Pour certains d'entre vous, il est question même d'argent, d'une promotion, d'une... ça peut être aussi une somme d'argent qui est temporaire, enfin pas temporaire, mais on vous donne une prime, c'est le terme, pardon. Donc là, cette semaine, il y a une semaine pleinement à vivre, et au niveau sentimental, et au niveau professionnel et financier. Là, vous êtes dans une dynamique. Alors, si vous cherchez du travail, c'est le bon moment parce qu'il y a, pour certains d'entre vous qui est en recherche de travail, en plus, il y a une signature de contrat. Donc, profitez bien de cette semaine, amis Lion. Amis Vierge, pour cette semaine, alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte du cadeau. Ça tombe bien, pour certains d'entre vous, c'est votre anniversaire. Donc, cette semaine, ben, ça veut dire, cette lame veut dire tout simplement que vous allez peut-être offrir un cadeau, certainement en recevoir un. On parle d'amour, de générosité, de bien-être. C'est vraiment aussi la main tendue, mais c'est quelque chose que vous faites régulièrement, amis vierges. Donc, c'est une période assez intéressante. On vous dit aussi que les finances vont bien se porter
parce qu'il y a là euh, une gratification, quelque chose de bénéfique pour vous. Alors, les énergies pour cette semaine, vous allez être sous l'influence de l'étoile, ça c'est plutôt bien, et de la force. Donc vous avez Vénus, Soleil cette semaine. Évidemment, quand vous avez ces deux vibrations, ben, tant mieux, c'est une super bonne nouvelle pour vous. Il y a la joie, le plaisir, la tendresse, beaucoup d'amour tout autour de vous. Alors profitez bien de toutes ces énergies qui viennent à vous. Elles ne sont que bénéfiques, amis vierges. Alors, au niveau de l'amour, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est Saturne. Donc, si vous êtes en couple, vous avez fort à parier que c'est pour du long terme. Alors, même s'il y a une contrariété, ce n'est qu'une contrariété. On est bien d'accord? Peut-être que vous allez quand même... pardon, je les ai mal positionnés. Voilà. Il peut y avoir une petite contrariété qui vient sous votre ciel. Sincèrement, on voit que c'est rien, c'est juste une contrariété, mais c'est vrai que vous êtes quand même un petit peu stressé et angoissé parfois quand tout ne tourne pas exactement comme vous le souhaitez. Donc, au niveau sentimental, il peut y avoir un retard, il peut y avoir un petit blocage, une petite déception. Mais en même temps, on se rend compte que ce n'est absolument rien et que vous allez passer une semaine très plaisante avec une bulle d'amour tout autour de vous. Et là, c'est vraiment l'union des cœurs. Donc, si vous êtes en couple, ben, vous retrouvez la personne qui partage votre vie totalement, pleinement. Et si vous êtes célibataire, alors il peut y avoir, vous pouvez rencontrer quelqu'un, il peut y avoir quelques petits blocages et après les choses se débloquent. Alors, au niveau du travail et au niveau financier, nous avons le diable avec Pluton et Mars. Donc, cette semaine, vous allez être dans une énergie incroyable. Vous allez avoir la chance sur vous, tout simplement, au niveau financier. Ça, c'est plutôt plaisant pour vous. On vous dit que si vous avez des décisions d'investissement, des décisions à prendre, ben, vous aurez l'intuition, vous aurez la perception. L'étoile donne la perception, mais la force aussi, et le diable, bien entendu. Donc, vous allez avoir cette perception de faire l'investissement auquel vous aviez prévu, sans aucun blocage. Tout se passera bien. Au niveau travail, c'est une semaine agréable, c'est une semaine où il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de confrontation, quelle qu'elle soit. Ça se passe très bien en parfaite harmonie avec les autres. Donc, amis vierges, passez une très, très belle semaine. Amis Balance pour cette semaine, alors avec l'oracle des miroirs, nous allons avoir la carte de l'évolution. Donc, cette semaine, il y a quand même quelque chose qui va bouger pour vous. C'est vraiment une carte qui annonce le mouvement, déjà, l'amélioration d'une situation, un progrès, une transformation. C'est vrai que là, on voit une élévation dans un domaine. C'est vraiment votre propre évolution. Et là, on voit l'évolution de l'être humain. Vous êtes en train de vous changer, de vous transformer. Peut-être que vous vous transformez physiquement, émotionnellement, mais ça passe aussi par des choix. Et ces choix, une fois que vous les avez faits, rien ni personne ne va vous faire changer d'avis. Vous faites un choix, vous prenez vos décisions et après, vous allez évoluer
faites attention quand même dans vos choix, essayez de communiquer avec autrui pour ne pas les mettre un petit peu au dépourvu. Alors, les planètes que vous allez avoir cette semaine. Pour vous, vous allez avoir justement l'impératrice avec Mercure pour la communication, hein, et le Butler qui annonce aussi, donc vous allez avoir un Mercure-Mercure, Mercure-Vénus. Donc là, on se rend bien compte que vous prenez une décision, vous allez rester campé sur votre position parce que l'impératrice, quand elle décide quelque chose, elle ne change pas d'avis, elle évolue, elle se transforme, est-ce en amour, est-ce dans le travail, est-ce dans les deux, est-ce dans le relationnel? C'est ce que nous allons regarder avec le tarot. Je pense que c'est dans le monde relationnel, dans le milieu relationnel ou amoureux, puisque nous avons quand même la maison Dieu, qui est reliée à la planète Pluton, et qui annonce vraiment là une transformation. Donc là, on a la transformation, l'évolution, la transformation. C'est quand même important à se rendre compte qu'il y a des changements qui arrivent au niveau sentimental. Alors, Amis Balance, cette semaine, il peut être question pour certains d'entre vous de prendre la décision d'arrêter, de se séparer, de vendre un bien, de couper sur tous les plans avec la personne avec qui vous partagez votre existence. Pour d'autres, il est question d'un changement de lieu, certainement lié au travail, et donc de prendre une décision assez importante qui peut avoir un impact sur vos amis, sur vos relations, mais sur votre famille, sur vos amis, mais aussi sur votre propre couple. Donc, là, les changements vont être importants et vous prenez-vous la décision et vous n'allez pas changer d'opinion. Si vous êtes célibataire, vous pouvez tourner le dos à une ancienne histoire pour être libre de pouvoir à nouveau aimer totalement et repartir sur un autre équilibre total. Alors, au niveau du travail. Alors, j'ai oublié les machins. Alors, au niveau du travail, nous allons avoir la Lune. Au niveau du travail, nous avons la Lune et puis nous avons surtout les émotions qui vont venir s'entrechoquer par rapport à vos décisions, évidemment. Alors, il peut être question d'arrêter parce que vous vous sentez coincé, piégé par rapport à une personne. Il y a une situation qui est instable, qui est injuste, qui vous rend malade, qui vous rend mal à l'aise. Et là, vous décidez de trancher. Donc, pour certains d'entre vous, il est question simplement de remettre les choses au point d'une manière un petit peu rude avec une personne. Pour d'autres, c'est de dire j'arrête ce travail parce que l'ambiance est vraiment exécrable. Et donc, dans ce cas-là, personne n'écoute, personne n'entend et prendre la décision de chercher un autre job pour être dans une nouvelle dynamique beaucoup plus à l'aise. C'est une semaine assez importante pour vous. Alors, prenez le temps de la réflexion et après, de toute manière, il y a de fortes chances que vous ne changiez pas d'avis une fois que vous aurez pris une décision liée au travail. Plein de courage, amis Balance. Amis Scorpion, alors, avec l'oracle des miroirs, nous allons avoir
la carte de la correspondance. Donc, celle-là me parle tout simplement de nouvelles, de messages, de communication, d'écoute, d'écriture, évidemment. Cela veut dire qu'avant tout, il faut se parler, il faut communiquer, il faut que vous arriviez à exprimer, mais ça peut être aussi vous exprimer par écrit à travers peut-être des démarches. C'est vraiment une semaine pour vous, amis Scorpion, où là, il va falloir quand même que vous vous ouvriez votre cœur, que vous arriviez à ouvrir le canal de la communication. Peut-être que vous arriviez à plus vous exprimer aussi bien dans vos relations amicales qu'au niveau du travail, mais il est important pour vous cette semaine de dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, quelle planète allez-vous avoir cette semaine? Alors, avec le tarot, vous avez la roue de fortune et vous avez la mort. Donc, Mercure, Uranus, Saturne, c'est une très bonne chose que vous communiquiez, que vous disiez ce que vous avez sur le cœur. Et c'est aussi pour pouvoir changer, vous changer moralement, changer physiquement, vous changer, être dans une dynamique où il n'y a pas trop de choix. C'est vraiment être dans cette vibration où vous ne voulez plus supporter certaines choses et donc vous allez faire certaines démarches, certaines choses pour être réellement en adéquation avec vous-même, avec votre mental. Alors, au niveau de l'amour, il y a la passion. Et je crois que cette semaine, vous allez verbaliser à une personne tout l'amour que vous avez. Le diable, la carte du diable est reliée au signe du Scorpion. Ça tombe bien puisque c'est vous. Donc cette semaine, vous allez totalement verbaliser ce que vous avez par rapport à une personne, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, dans votre couple. C'est une prise de décision assez importante pour vous au niveau amoureux, au niveau familial aussi. C'est une période très intense et c'est assez intéressant pour vous parce que là, vous avez une réussite totale. Vous pouvez dire à une personne que vous l'aimez et à ce moment-là, l'autre comprend totalement et verbalise les choses de la même manière que vous. Ce 10 d'épée, c'est une réussite totale par rapport à ce que vous exprimez, vous y arrivez, vous le faites bien et à ce moment-là, on parle réellement de bons d'une belle évolution. Alors, s'il y a eu des problèmes dans votre couple, ben, vous remettez tout à plat et vous remettez la passion. Si vous êtes en relation avec une personne, là, vous allez lui montrer à quel point vous l'aimez et l'autre va être en adéquation avec vos émotions. Donc, tout se passe très, très agréablement pour vous cette semaine. Donc, pour certains, il est question, avec ce set de deniers, d'être capable d'envisager un projet de couple et de faire une demande de prêt et que ce prêt puisse être accepté pour pouvoir peut-être créer un lieu de vie à deux. C'est pas mal, c'est une bonne chose. Et là, vous avez toutes les chances que ça marche vraiment. Alors, au niveau du travail, c'est une semaine tranquille. Là, on a Jupiter. Jupiter, c'est plutôt intéressant parce que c'est la planète de la chance. Là, nous avons quand même l'empereur qui annonce une stabilité. Donc, professionnellement,
C'est plutôt une semaine tranquille, c'est une semaine d'équilibre, c'est une semaine où vous êtes content, tout simplement, ami Scorpion, ça se passe bien. Il y a une bonne harmonie. En plus, vous avez le 3 de denier, de coupe et le 3 de bâton. Donc, ça se passe relativement bien. Il y a de bonnes nouvelles qui se feront par la suite. C'est en train d'arriver, c'est en train de se mettre en place. Si vous avez fait une demande pour une mutation, pour un nouveau travail, bah, vous allez avoir déjà une réponse favorable et après, bah, c'est les semaines suivantes qui détermineront. Mais là, déjà, vous avez tout pour que ça fonctionne. Ça se peut aussi qu'on vous ait recommandé, qu'on vous ait donné un coup de pouce par amitié pour trouver une évolution au niveau professionnel. Donc, amis Scorpion, passez une agréable semaine. Amis Sagittaire, pour cette semaine, alors, avec l'oracle du miroir, nous allons avoir l'étranger. Alors cette semaine, vous allez avoir envie de bouger, envie de vous émanciper, envie de partir, envie d'aller voir ailleurs, au loin, qu'est-ce qui se passe. Bon, amis Sagittaire, vous vous connaissez, régulièrement, vous pensez prendre la poudre d'escampette, partir ailleurs. Vous aimez bien être chez vous, mais vous aimez bien aussi être ailleurs. Et quand vous êtes quelque part, vous rêvez toujours d'autre chose. Vous êtes le grand voyageur du signe, des signes astrologiques. Vous êtes celui qui aimait partir à l'aventure et découvrir autre chose. Alors, est-ce une aventure ou est-ce une réalité? Mais en tout cas, c'est une envie qui va être là. Peut-être une opportunité au niveau professionnel ou personnel. Alors, Jupiter. Il y a de fortes chances que vous preniez la décision, amis Sagittaire, de partir travailler à l'étranger. Là, on a Jupiter, Mercure, mais on a surtout aussi l'empereur et le battleur. Donc, c'est vraiment un nouveau projet professionnel qui a de fortes chances de se faire à l'étranger. Il y a une nouvelle proposition qui vient à vous. Et maintenant, cette proposition, c'est à vous de savoir si vous allez l'accepter ou pas. Mais en tout cas, la tentation de partir va être très, très forte. Alors, déjà, pas mal de changements au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau personnel, amoureux. Il y a un changement qui s'opère. Là, on a Saturne qui arrive. Et là, c'est vraiment un problème que vous allez avoir dans votre couple. Si vous êtes en couple, vous risquez d'avoir des difficultés par rapport à une personne qui émet trop de jalousie, qui émet trop de choses comme ça. Et vous risquez de décider, pour certains d'entre vous, d'arrêter. Pour d'autres, ça sera juste un blocage affectif qui est là, avec le 10 de coupe. Pour d'autres, ça sera de dire j'arrête parce que j'ai envie d'autre chose et être avec toi me fait trop mal. Ça peut être aussi, si vous êtes en début d'une relation, prendre la décision de partir parce que cette relation ne vous convient pas, vous coince, vous emprisonne, et vous savez comment vous êtes, ami Sagittaire, vous êtes quelqu'un qui aimait la liberté avant tout, et il vous est difficile de concevoir que quelqu'un essaye de vous emprisonner dans son schéma et ne veut pas respecter votre manière d'être. Alors, au niveau du travail, changement, chamboulement,
transformation. Mais ça, on l'a vu ici déjà. Donc, pour certains d'entre vous, les décisions, vous allez les prendre. Alors, c'est un bon changement de toute manière, hein, quand on le voit comme ça. C'est vraiment un très bon changement. Quand la maison de Dieu est à l'endroit, c'est toujours un bon changement et Pluton, du coup, est en conjonction positive. C'est vraiment un choix qui vous est proposé. Attention, pour certains d'entre vous, ce choix, vous l'aurez qu'une fois. Vous avez un choix incroyable, mais ça ne se fera qu'une fois. Donc, si vous faites le choix et vous avez votre libre arbitre, encore heureux. Si vous faites le choix de ne pas prendre ce qui vous est amené, eh ben, la chance ne se représentera peut-être pas. Là, il y a une vraie réussite, un vrai changement au niveau de vie, au niveau professionnel, au niveau financier, parce que les deux sont liés. Donc, vous avez une opportunité qui peut être très forte pour vous cette semaine. À vous de savoir comment vous voulez intégrer ce schéma. Êtes-vous prêt à partir? Vous en avez en tout cas l'envie et l'énergie. Maintenant, il y a aussi la contingence familiale, amoureuse, tout ce qui est annexe à cette décision qui peut vous faire changer d'avis et ne pas vous faire prendre cette directive existentielle. En tout cas, beaucoup de courage pour prendre une telle décision. Amis Capricorne, alors pour vous cette semaine avec l'oracle des miroirs, nous avons là. Nous allons avoir quelle carte? Oh bah tant mieux pour vous. La carte de l'amour. Donc c'est une semaine épanouissante pour vous. Cette carte annonce vraiment là les liens vont se faire, vont se resserrer. Vous allez être aussi bien au niveau sentimental que relationnel dans une semaine hyper douce, hyper tendre. C'est vraiment une semaine de partage, de tendresse, de joie, de plaisir. C'est vraiment les sentiments sont sincères. Si vous êtes en couple, ben, les sentiments sont sincères, mais c'est aussi sincère au niveau amical. Il n'y a pas du tout de négativité. Si vous êtes célibataire, ben, c'est le signe d'une rencontre amoureuse qui va venir à vous et qui sera durable. Tant mieux parce que, amis Capricorne, vous aimez bien que les choses soient dans le temps stable. Alors, cette semaine, vous êtes dans une bulle d'amour. Que demander de plus? Amis Capricorne, il y a des changements qui vont être là. Et ces changements amènent une nouvelle dynamique, un nouveau progrès, une nouvelle direction de vie, autre chose. Donc, vous arrêtez peut-être avec certaines personnes, justement pour n'être qu'entouré de personnes qui vous respectent, qui sont bienveillants autour de vous. Ben, les autres, vous les évincez de votre vibration, de votre énergie. Et puis, vous ne laissez que des personnes qui rentrent dans votre existence et qui sont positives. De toute manière, là, ça se voit quand on enlève certaines personnes de son existence, ça donne une nouvelle place pour que d'autres puissent venir. Et là, on a quand même Mercure, Uranus, Jupiter et Mars. Donc, les décisions vont être déterminées, tranchées, pour être à l'aise. Et puis d'un seul coup, ça va venir à vous et vous n'allez plus changer d'avis. De toute manière, vous êtes un peu têtu ou opiniâtre, peu importe, ami Capricorne. Donc, dans les deux cas, vous allez prendre une décision franche et définitive. Et vous avez raison, parce que vous êtes au niveau sentimental,
avec Neptune. Donc, Neptune, c'est le ressenti, c'est les émotions, oui, mais c'est aussi le ressenti. Et vous savez, dès à présent, si quelqu'un a été dans une vibration telle qu'elle n'était pas convenable par rapport à vous, vous le sentez et vous mettez cette personne de côté. Pour n'avoir autour de vous que des gens stables, carrés, bienveillants, propres, nets. Et on vous dit que tout autour de vous, vous êtes dans une dynamique de bienveillance. Vous, envers votre famille, envers les personnes que vous aimez, peut-être aussi par rapport à une personne d'un certain âge. Vous avez envie d'être un peu plus dans une dynamique de lui montrer à quel point vous l'aimez. Donc, c'est une semaine hyper agréable pour vous. Si vous êtes célibataire, là, vous pouvez être en relation avec une personne qui soit un peu plus âgée que vous, mais qui soit dans la même vibration que vous, qui voit les choses de la même manière que vous. Et en fin de compte, du coup, ça fait très plaisant, très agréable. On vous dit aussi que vous avez, si vous êtes en couple, des projets d'aménagement, de réaménagement de votre lieu de vie, de transformation, parce que vous allez ressentir le besoin de quelque chose de très doux, de très cocooning, voilà. Alors, au niveau du travail, nous avons le mât avec Uranus. Là, c'est exactement la même chose. Vous allez ne parler qu'avec des personnes que vous appréciez. Les autres, vous allez me les mettre de côté. Hein. Vous allez faire un petit peu la mauvaise tête, un petit peu, j'ai dit, parce que vous n'allez être que côtoyer des personnes qui vous conviennent. En fin de compte, les autres, vous ne leur parlez pas. Vous n'avez aucune envie. Et ces personnes ne devraient pas venir vous chercher en disant pourquoi tu n'as pas envie de me parler ou quoi que ce soit, parce que là, vous allez verbaliser d'une manière un petit peu trop franche. Est-ce qu'on n'est jamais trop franc? Mais peut-être d'une manière très franche, on va dire ça comme ça. Vous allez verbaliser exactement pourquoi vous ne voulez pas être avec telle ou telle personne. Et quelque part, ça vous soulage. Mais en même temps, c'est pour ne pas être en négativité. Si vous ne les voyez pas, vous ne pensez pas de mal de ces personnes-là. Donc, vous restez dans votre vibration à vous. Donc, continuez comme ça, amis Capricorne. Amis Verseau, pour cette semaine, alors, nous allons avoir avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'échec. Cette semaine, ça va être une semaine un petit peu compliquée pour vous. C'est un échec temporaire, mais du coup, vous risquez d'être confronté à une certaine réalité au niveau personnel, au niveau sentimental ou professionnel. Vous allez être contrarié parce que il y a des choses que vous aviez mis en place et qui se cassent la figure. Et peut-être momentanément, on va voir si les choses vont évoluer. Mais pour cette semaine, c'est une semaine où vous allez être dans une phase assez tristounette, désagréable, en tout cas pour vous. Vous n'allez pas être très à l'aise ou tout simplement vous allez être déçu. Mais on va regarder dans quel domaine. Alors, quelles vont être les énergies? Déjà, si vous avez de bonnes énergies, ça peut être vraiment moins que si c'est de mauvaises énergies. Bon, c'est que temporaire. Vous espériez que quelque chose arrive tout de suite.
Ça va arriver, mais avec un petit peu de décalage, avec un petit peu de retard. Et du coup, ça vous déstabilise quelque peu, mais pas vraiment. Regardez, on vous dit que vous avez quand même Uranus-Saturne, Mercure-Uranus en conjonction positive. Donc, sincèrement, vous allez vous en remettre en disant zut, zut, zut. Et puis, bon, je vais faire les choses différemment, être un fin stratège, parce que c'est quand même la représentation des échecs aussi. Donc, vous allez refaire un plan de bataille pour de nouveau repartir sur de bonnes bases, amis Verseau. Alors, au niveau sentimental, là, vous avez quand même la carte de l'amour. Donc, au niveau sentimental, là, c'est soit vous faites un choix, mais un choix qui vient du cœur, un choix d'amour aussi, hein, même une séparation, ça peut être pour libérer l'autre parce qu'on ne lui apporte plus assez d'amour, ça peut être un choix aussi positif, hein, d'accord. Donc, c'est pas toujours négatif de se séparer. En tout cas, cette semaine, vous allez décider, trancher. Si c'est quelqu'un qui vous a mis au niveau amical, relationnel, des bâtons dans les roues par rapport à votre projet que vous n'avez pas pu faire avoir dans un premier temps, vous allez décider de trancher par rapport à ce sentiment de trahison que vous pouvez ressentir par rapport à une personne de votre entourage. Donc, il y a beaucoup d'amour, de bienveillance, mais par contre, dès que vous apprenez que quelqu'un n'a pas été correct, parce que le 2 de bâton et le 3 d'épée renversé annonce vraiment que quelqu'un n'a pas été du tout bienveillant envers vous, vous l'apprenez, puisque nous avons quand même le valet d'épée qui l'annonce, vous la prenez et à partir de là, vous prenez les choses en main. Au niveau du travail, vous avez le soleil avec la force. Donc la force avec Mercure-Uranus au niveau professionnel, c'est plutôt génial pour vous. Donc l'échec était plutôt par rapport à une personne et ça vous a, même si ça vous a fait mal au cœur, même si cela vous fait mal au cœur, vous allez prendre cette décision-là. Parce que au niveau du travail, là par contre, le 10 de bâton, on vous dit que vous prenez tout en main pour avoir une belle réussite professionnelle et financière. Une réussite totale de ce côté-là. Il y a la communication, il y a aussi le charisme, la réussite, la manière d'être qui fait que de toute manière, on vous voit, on vous remarque et on vous apprécie. Donc de ce côté-là, au niveau professionnel, c'est plutôt très positif. Au niveau relationnel, il va y avoir encore un peu de nettoyage qui arrive dans votre vie pour être, dès que vous savez ce qui s'est passé, vous prenez les décisions en rapport avec cela. Alors, beaucoup de courage. Amis poissons, alors, pour cette semaine, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous annonce? La carte de la clairvoyance, qui peut être aussi la carte de la voyance, la carte des dons, la carte qui permet de sentir, de ressentir les choses. Donc cette semaine, c'est une très bonne chose parce que là, vous allez être dans le discernement, dans la lucidité des choses qui se passent autour de vous. Vous pouvez aussi avoir des prémonitions, une très bonne intuition. Peu importe, c'est vraiment une capacité que vous allez avoir à pressentir les événements qui vont venir à vous, de les analyser
en toute justesse. Donc, de pouvoir prévoir les choses à l'avance, ça vous permet aussi de prendre des décisions en sachant euh, quelles vont être les actions, les interactions des autres par rapport à ce que vous voulez faire ou par rapport aux événements qui arrivent. Dans tous les cas, c'est très bien puisque vous allez savoir dès à présent si vous pouvez faire confiance ou pas à telle ou telle personne qui va graviter autour de vous. Alors, avec l'oracle, qu'est-ce qu'on vous annonce? Les aspects planétaires, cette semaine, ça va être le Soleil et Jupiter. Soleil, Jupiter, c'est une semaine de chance. Amis Poissons, cette semaine de chance. Dans tout ce que vous entreprenez, vous avez une bonne intuition qui vous permet de sentir les choses et de pouvoir convoquer la chance, si je puis me permettre de le dire ainsi, dans votre vie. C'est plutôt intéressant à savoir. Alors, la carte de l'amour, donc là, il y a plein de bonheur pour vous. Gros changement qui arrive, grosse décision qui se fait pour pouvoir être totalement épanoui. Ça peut être des décisions par rapport à un membre de la famille, un changement à 100% dans votre vie pour être en total épanouissement, être en complicité avec la personne qui partage votre vie. Pour les célibataires, on tourne une page totalement par rapport à son passé et parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un là et enfin, ça y est, ça peut être aussi la fin d'un divorce. Enfin, pour vous libérer et être en parfaite harmonie dans votre existence. C'est plutôt de bon augure pour vous. Alors, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, nous avons très bon relationnel puisque nous avons Mercure, Vénus. Ce que vous entreprenez, vous allez jusqu'au bout et ça marche, ça se passe bien, c'est une bonne dynamique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les gens vous apprécient, vous êtes la personne qu'on a envie de côtoyer parce que les gens ont confiance en vous. Il y a un véritable essor professionnel dans votre existence qui se fait. Et amis poissons, vous avez en plus la chance. Vous l'avez là, vous l'avez là. Vous avez juste à écouter vos perceptions, vos intuitions et tout se met en route correctement. Si vous êtes en recherche de travail, là, vous pouvez avoir une personne, un ami, une amie, qui vous donne un coup de pouce pour pouvoir trouver le job de vos rêves. Donc, amis poissons, passez une très très belle semaine ainsi que tous les autres signes. Prenez soin de vous. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.